pour soutenir avec force l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas que spirituelle, mais cette œuvre a besoin de finances. Or, pour que vous apportez des finances, vous devez être délivré. Et voir la main de Dieu. Il est écrit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu pour de vrai, en étant droit, juste et intègre, et d'autres qui s'amusent à blaguer avec Dieu. Si vous êtes sérieux avec Dieu, pourquoi les portes résistent-elles? Pour souffrir. Toute arme et instrument de guerre, sa cause qui va se liguer contre vous, la Bible souligne que cela sera nul sans effet. Mais s'il y a des causes, bien aimés, les flèches, les lances maléfiques de ténèbres qui volent à plein jour comme à pleine nuit, vous atteindra certainement. Ça va vous atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a des causes. Aujourd'hui, je vous parle des causes. Alléluia. Alléluia. Je suis venu à quelqu'un, tu n'as pas été créé que pour accomplir le minimum de pain que tu gagnes ce matin. La raison de ton existence ne dépend pas que de ça. Alléluia. Vous pouvez encore faire mieux. Je suis venu dire à quelqu'un, tu peux encore aimer ta femme plus. Aimer ton mari encore plus. Donner de l'amour, faire plus à tes enfants. Vous pouvez encore beaucoup donner pour cette église. La Bible dit pendant que Christ priait, il priait jusqu'à ce que la sueur se transforme en sang. Nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang. L'essence, c'est la vie. Mais celui qui fait la vie doit travailler dur. Car les choses dures sont pour des hommes et des femmes qui sont durs. Au moment où d'autres sont en train de réussir, bien aimés les seigneurs, d'élever des grandes tours, d'autres arrivent, bien aimés, de construire je ne sais pas quoi. Ce n'est pas l'argent maudit, ce n'est pas l'argent magique ou des fétiches, non. C'est des hommes et des femmes qui bossent dur, qui ont eu des grandes visions, des visions élargies. Amen. Amen. Mais ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas le temps, bien aimés, à Dieu. Mais ils arrivent quand même. Alors que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Mais nous, on dit que nous ferons des espoirs qui est par la bouche. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Avec Dieu, nous ferons des... Où sont des espoirs? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la plupart des cas aujourd'hui, tout ce que les gens essayent d'aimer les seigneurs, d'avoir la majorité des gens, ce qu'ils accomplissent, c'est juste de nourrir eux-mêmes et leur famille. Après, la personne va vieillir. Non. Lisez bien les Écritures. Abraham, avant de mourir, il a laissé l'héritage à Isaac. Isaac, avant de mourir, il a laissé l'héritage à Jacob. Même au frère de Jacob, Ésaü, Amen. Il est arrivé en retard, mais le père lui a dit il ne restait pas grand-chose. Donc, il faut poser des questions. Mais ces hommes-là, ils avaient reçu de Dieu combien ou quel niveau de bénédiction? Ils avaient toujours quelque chose à laisser comme héritage à leurs enfants. Et quant à Jacob, vous allez voir dans l'Égypte, je crois bien, oui, dans l'Égypte, Jacob, bien aimé, tellement il était béni. La Bible dit qu'il n'a pas que béni ses enfants, il va encore bénir ses petits-fils. La Bible dit il les pose à la main et les bénit. Voyez, donc béni dans le Seigneur, si vous êtes béni, vous pouvez encore faire plus, et même pour tes petits-enfants. Mais déjà avec tes propres enfants, tu n'y arrives pas. Alléluia. Comme je dis toujours, quand tu regardes une voiture comme ça, c'est la voiture de qui? Du pasteur, c'est la voiture d'un frère, c'est la voiture du frère, c'est la voiture du lycée. Il y a des voitures un peu compliquées, bizarres. Peu de nous ont de belles voitures. Alléluia. Comment quelqu'un qui a 4 enfants peut trouver ça normal de rester dans une pièce de F2 ou F3? Alors que même eux-mêmes, les Français, ils trouvent que ce n'est pas normal que madame, vous restez là, monsieur, vous soyez là. Bien aimés, pensons quand même aux études de nos enfants. Ces enfants vont peut-être avancer dans leurs études. Ils auront besoin d'intimité, ils auront peut-être beaucoup de documentation. Mais une personne qui a 4-5 enfants dans une F3, il trouve ça normal. Aucune vision. Alléluia. En fait, ce n'est pas que parce qu'il n'a pas la vision, c'est parce qu'il s'est dit, je n'arriverai pas. Il est limité. Nous sommes sans force. Mais on veut bien y arriver. Mais on ne sait pas comment faire. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Alors, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, beaucoup de nous, nos joies sont parties. On n'est plus joyeux. Bien aimé, la joie, la Bible dit, a disparu. Au lieu de la joie, c'est le deuil, c'est le stress, c'est les soucis. Alléluia. Aujourd'hui, AVC, c'est un esprit, bien aimé, c'est qui fait, bien aimé, ce qu'il appelle rage, qui emporte des vies. Amen. Qui tue des hommes et des femmes à cause des soucis, à cause des problèmes. Bien aimé. On ne peut pas servir Dieu avec de tels états de tension. Non. Morale, non. Il y a beaucoup de nous qui ne dansent plus. Il n'y a plus la fête. Parce qu'ils sont toujours souciés. Il n'y a que des deuil à la maison. Je me rappelle une fois avec mes enfants et ma femme, on est en train de danser, de jouer. On a mis la musique, tout le monde dansait. Moi, je ne sais pas danser, amen. Mais j'ai essayé de ma façon. J'ai bougé de tous côtés, Et j'ai vu les enfants étaient contents. J'ai vu les sourires des enfants. Même la dernière rigole, les sourires. Après, mon fils, il dit, papa, fais ça. Papa, fais ça. Je lui ai dit, mais comme il me dit, fais ça, papa, comme ça. Et moi, je lui ai dit, mais c'est quoi? Il me dit, papa, vas-y. Moi, j'ai fait, quand je fais ça, ils étaient tous contents. Mais tu passes même pas le temps avec tes enfants. Il y a des choses que tu dois faire avec tes enfants. Si tu ne les fais pas aujourd'hui, tu les feras quand? L'autre dit, papa, mets-toi par terre, je vais te monter dessus. Et elle est montée, ma fille, elle est montée sur le dos. Et moi, j'étais le cheval. Et la petite était contente. Mais j'ai été le cheval le plus merveilleux du monde. Alors que parmi nous, quand un enfant arrive, quand il vient te parler, non, vas-y. Je n'ai pas le temps, vas-y. Si toi tu fais ça, mais quand tu ne seras pas là, qui va se disposer pour lui, pour l'écouter? Bien aimé, il ne vous est pas encore arrivé, même une fois, peut-être un jour, ça va vous arriver. Bien aimé, j'ai vu des gens à cause des problèmes. J'ai vu quelqu'un me dire, tonton, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous parler? Moi, j'ai dit, bien sûr, ma soeur. Et la soeur commence à parler de toute sa vie. Bien aimé, vous savez, il arrivera un moment donné, tu as besoin de parler avec quelqu'un. Mais tu n'auras personne. Peut-être que ce jour-là, tu parleras et tu t'adresseras à n'importe qui. Alléluia. Dans le livre de Lamentation, on nous dit encore que, bien aimé Seigneur, nos couronnes sont tombées de nos têtes. Nous avons perdu les couronnes. Souvenez-vous, je vous avais dit, alléluia, le juste, il prend soin de ses bétails. Le bétail, c'est les couronnes. Vous êtes bénis. La santé, c'est votre couronne. Amen. Tes enfants, ce sont vos couronnes. Ton mari, c'est une couronne pour toi. Ta femme, c'est une couronne pour toi. Alléluia. Amen. Le ministère, les dons, le talent spirituel, ton église, c'est des couronnes pour vous. Votre intelligence, votre sagesse, c'est votre part des couronnes d'héritage. Or, le juste, il en prend soin. Dieu vous a donné des excellents. Dieu vous a donné des parfaits comme des dons et des talents. Bien aimé, prends soin de toutes ces choses-là. Parce qu'un jour, vous aurez le compte à rendre. Avec votre corps, avec votre santé, Dieu accomplira beaucoup de promesses. Mais le diable cherche même à détruire votre corps. Il y a des gens qui sont intelligents, mais qui n'arrivent pas, bien aimé les seigneurs, à utiliser leur intelligence pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui donnent de l'argent. Votre argent, c'est votre part de couronne. Le diable essaie et essaiera toujours à nous débarrasser de toutes ces couronnes que Dieu nous a données. Je vais vous donner un exemple. Alléluia. Amen. Dans le livre de, je crois bien que je l'ai, dans le livre des Juges, Amen, chapitre 6. Je suis en train de tendre vers la fin, Amen. Amen. Cette partie, c'est très importante, la partie dont je vais aborder là. Amen. Je vous donne l'exemple d'un homme, lui, il a connu, il a vécu cette situation. Amen. Amen. Cet homme dont je vous donne l'exemple, lui, il a connu cette situation. Il a vu ces choses se réaliser et se passer dans sa famille. Amen. Amen. Même aussi dans sa propre vie. On parle de Gédéon. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Gédéon, mais moi je vais lire. Alléluia. Livre des Juges, chapitre 6, à partir du verset 1er.
Bien-aimé, jusqu'au verset 37. La Bible dit que les enfants d'Israël fixent ce qui est mal. Ils fixent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Je vais commencer par là. Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel Dieu les livra entre les mains de Madian. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, vous vous posez des questions, pourquoi votre vie n'avance pas, n'évolue pas, pourquoi les choses se coincent et se bloquent au fil et à mesure. Pourquoi rien ne va et rien ne fonctionne, rien n'évolue dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer, dans tous les domaines. La Bible dit Israël, nation prospère de l'Éternel, Israël depuis, c'est-à-dire fait quelque chose de pas bien, correct. Amen. Bien-aimé à Dieu. Et Dieu les livra. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ma soeur, mon frère, étant enfant de Dieu, serviteur de Dieu et servante de Dieu, nous sommes des affranchis. Quelqu'un peut dire Amen. Étant des affranchis, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit celui qui est né de Dieu ne pêche point. Vous dites pas Amen. Amen. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois te séparer du péché. Les appétits charnels, les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie et les convoitises des yeux. On ne tourne pas la tête quand il se passe. Vous dites pas Amen. Amen. On ne tourne pas la tête. Le deuxième regard, c'est un péché. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Israël a péché. Quand tu pêches, tu attires la colère de Dieu vers toi. En péchant, Dieu a dirigé, permet sa colère en face d'Israël. Et Dieu va le livrer. Beaucoup de nous sont livrés. Bien-aimé, tu peux beau prier, mais en force de péché, bien-aimé, tes ennemis, les gens qui vous haïssent, continueront à régner et à dominer dans votre vie. Et beaucoup de choses dont toi, tu es et tu as été censé de dominer et de régner, ces choses domineront et régneront sur toi. À cause du péché. Le péché donne l'accès à la force maléfique d'entrer, de pénétrer, de renverser et que votre vie soit déstabilisée. Souvenez-vous le moment quand vous faites des gâteaux. Les boulangers, bébés, les Seigneurs, ils ont besoin de levure. La Bible dit un peu de levure fait lever toute la pâte. Le péché fait lever le Seigneur. Ça fait aggraver votre situation. Le premier secret, si vous voulez voir la main de Dieu, est changer des choses, changer des situations d'une manière à une autre, n'importe quelle situation. Si vous voulez stopper la malédiction, bien-aimé, dans votre vie, dans le présent comme l'avenir, bien-aimé, fermez la porte du péché. Amen. Alléluia. Amen. Si vous essayez, bien-aimé, de craindre Dieu et d'aimer Dieu, qui consiste à garder, conserver ses principes, ses commandements, c'est ça aimer Dieu. Ne pas tricher, ne pas dévier. Ne répondez pas au désir charnel. La chair retournera dans la tombe. Mais chacun de nous se comparera devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Ne déplaise plus à l'Éternel. Fais la joie à l'Éternel. Que Dieu soit fier de toi, mon frère. Qu'il soit fier de toi, serviteur. Ma soeur, que Dieu soit fier de toi. Oh, quand Dieu est content, Dieu va rendre témoignage de toi. Dieu parlera de toi à Satan. Il a fait pour Job. C'est Dieu qui a commencé la conversation. Vous savez, il y a des gens quand tout va bien, des messages. C'est comme si cette personne va se déchaîner. Elle va commencer à parler n'importe quoi. Parce que tout va bien. Alléluia. J'ai été content, bien aimé. Dieu va voir Satan, il va dire Satan. Il va Satan passer le fils de. Il va lui dire Satan. Est-ce que tu as remarqué? Je suis fier de l'apôtre. Alléluia. Amen. Bien aimé, fais de la sorte que Dieu soit fier de toi. Mais quand Dieu est fier de toi, tu ne seras jamais déçu ni confondu. Amen. Tu vas connaître les menaces de ci comme de là.
Bien-aimé, devant des tempêtes qui va dépasser même celui ou celle de Hurman, mais bien-aimé, Dieu sera là. Amen. Satan ne dévastera jamais votre vie, jamais. La parole. Alléluia. Amen. À cause du péché, peu importe le nom du péché, ça on ne veut pas savoir, c'est le péché tout simplement. Alléluia. Amen. Parce que le péché, je le définis comme étant quelque chose de bien-aimé que tu mets en place qui s'oppose à la volonté de Dieu. Dieu veut faire quelque chose, mais il y a une chose qui n'a rien à voir là. Mais la chose vient se placer là. Et cette chose-là, c'est ce qui bloque la route. Et ça, c'est le péché. Mettre en place quelque chose qui attire la colère de Dieu. Vous savez, quand je les promets, je vois ma femme partout parce que je l'aime. Alléluia. Amen. N'importe où je vais, je sens sa présence. Amen. C'est à moi de faire de la sorte qu'elle soit belle. Parce que c'est une rose, c'est une fleur. On m'a dit Amen. Amen. Une femme, c'est une rose. Amen. Maman. Alléluia. Moi, je ne comprends pas. Il y a des hommes qui ne connaissent même pas bien aimé la taille, bien aimé les seigneurs. Ou soit, je ne sais pas de quoi, de leur femme. Nous, il y a des moments où bien aimé, il y a des cadeaux. Entre guillemets, je vais revenir sur mon sujet. Il y a des cadeaux de l'anniversaire. Quand tu entres comme ça dans la boutique de lingerie, tu dis aujourd'hui, j'ai choisi la lingerie. Bien aimé, vous savez, dans la boutique de lingerie, ça coûte cher. Hein? Juste le haut, tu vas voir, 49 euros, 69 euros, 99 euros, 120 euros. Juste le haut. Oh! Et bien, cette boutique, beaucoup évitent cette boutique-là. C'est pareil que d'autres évitent bien aimé dans les seigneurs Sephora. Juste bien aimé les seigneurs rouge à lèvres. C'est 39 euros, 28 euros, 16 euros. Un petit crayon comme ça. Un jour, j'étais avec mon frère, j'ai dit, viens, on va faire. Je vais acheter pour ma femme quelque chose. Parce que j'ai l'habitude quand je l'accompagne. Elle aime Sephora, alors moi, je vais me rentrer là-bas. Et voilà, elle m'a montré Sephora et je suis devenu fan de Sephora. Alléluia. Alors papa, tu peux encore faire plus. Alléluia. Mais vous savez, un homme de Dieu dit, si ta femme demande juste un truc, il faut tripler ça, même doubler ça. Mais les femmes ont des secrets merveilleux. J'ai toujours médité dans la parole de Dieu. J'ai dit, mais quand Dieu a créé, vous savez, Adam dormait, la Bible dit. Adam était en train de dormir. Quand Dieu a fini à créer Ève, avant que Dieu réveille Adam, pour que Dieu présente Ève à Adam, moi je me suis posé la question, qu'est-ce que Dieu avait dit à Ève? Parce que pendant ce moment, Adam dormait. Dieu a fini à créer Ève. Ève était là en train de parler avec Dieu. J'ai médité, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont parlé? Parce que ce qui est étrange, quand Dieu a réveillé Adam, Adam se réveillant, dès qu'il a vu Ève, bien aimé, la Bible dit, Adam a dit, cette fois-ci, Adam l'a vu pour la première fois. Mais écoutez les paroles, bien aimé, qui sortaient de sa bouche, cette fois-ci, chère de ma chère. Mais c'est Adam qui a trouvé le nom pour elle. Frère, trouve-toi un nom pour ta femme. Chérie, moi j'appelle ma femme chérie, maman, ma femme, mon amour. J'appelle toujours, moi j'allais plaire, alléluia. Ça dépend des circonstances. Si je vois ces circonstances, ça mérite un autre nom. Je vais aller chercher. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu était en train de parler avec elle? C'est sûr et certain que Dieu avait dit des choses à elle parce que Dieu connaissait Adam. Alléluia. Dieu a dit à elle, tu sais ton mari, c'est moi qui l'ai créé. Je connais ses limites, je connais ses faibles, je connais ses points faibles, et ses points forts. Mais voilà, si tu veux que ça aille avec elle, avec lui, pardon, voilà comment tu vas te comporter. Voilà comment tu vas faire. Les femmes, bien aimées, le papa, les femmes savent et connaissent quel bouton qu'elles sont capables d'appuyer et que ces jours-là, tu l'aimes encore plus. Je vous dis des choses, c'est vrai. Alléluia. Amen. Mais c'est à nous de montrer, la Bible dit, Marie, aimez votre femme.
Toi, tu dis tu aimes ta femme, dès que tu sors là, tu parles de ta femme comme si tu parles de n'importe qui. Tu parles même le mal. Maman, tu sors dehors, tu parles de ton mari comme si tu parlais des copains de la rue. Pas de crédibilité dans le couple. C'est bizarre. Alléluia. Je reviens dans le sujet. C'était pour les mariés. Alléluia. Alléluia. La main des Madianites fut puissante contre Israël. Donc ce matin, il y a des hommes et des femmes, même des hommes de Dieu qui, Satan a eu la force. La main de Satan est puissante contre beaucoup de nous ce matin. C'est pour ça que les choses n'évoluent pas. Parce que la main de Satan agit. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il est moissonnera. On peut pas être hypocrite, on peut avoir double face, mais Dieu dans le ciel, il repère, il voit tout et chacun de nous. La Bible dit ceci: les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de Lorient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays. Tout ce que Israël faisait, les Madianites détruisaient tous les fruits, toutes les semences de la production. C'est-à-dire, Israël a connu que de la sécheresse, que de la pauvreté, malgré les efforts. Tout ce qui lui restait, c'était le pain, bien aimé, pour remplir de l'estomac. Juste ça, mais Israël ne connaissait plus la prospérité. Quand Satan met sa main dans tes activités, dans ton mariage, bien aimé, ce sera comme un tourbillon. Ce sera comme le vent impétueux. Si la main de Satan est de parcourir, de traverser votre vie, bien aimé le Seigneur, vous allez voir, beaucoup de choses seront emportées. Beaucoup de choses partiront, prendront des ailes. Mais ce matin, Dieu veut ramener tout. Il veut que tu reprennes possession, le contrôle de ce que tu avais perdu. La Bible dit, et ne laissez en Israël ni vivre. Écoutez, le but de Satan, c'est de laisser, de ne rien laisser comme de survivre. Amen. Rien de vivre. Les Madianites ont rien laissé à Israël, même bien-aimé, pour vivre. Quelle galère, alléluia. Bien-aimé, vous ne pouvez pas imaginer ce que Satan est capable d'accomplir et de causer comme dégâts ou désastres dans votre vie. N'allez pas chercher le diable. Il est écrit, il rôde comme un lion, rugissant. Il cherche qui va dévorer. Mais la Bible aussi nous avertit, elle ne peut pas. Ne donnez pas accès au diable. Vous avez le Seigneur, d'accord. Mais quand vous nous donnez l'accès, Satan, mais il va saisir l'occasion. On ne peut pas continuer à servir Dieu, bien aimé, avec un esprit troublé, un esprit agité. Il vit sans coordonner, sans ordination, sans ordre, avec des désordres. Bien aimé, disciplinons-nous, mettons un peu de l'ordre dans nos vies. La beauté elle est vaine, dit la parole de Dieu. La grâce des fois elle est trompeuse. La question est comment la grâce peut devenir trompeuse. Alors que tu te le dis, la grâce c'est une source du salut pour quiconque croit, a été manifestée. Donc la grâce c'est la source du salut. Nous sommes sauvés par rapport au mérite de la grâce. Je suis d'accord. Mais pourquoi Proverbe, Salomon par la sagesse va définir la grâce comme étant, bien aimé dans le Seigneur, et trompeuse. La grâce ne peut pas tromper. Mais si la grâce est trompée parce que le diable applique les choses en main. Je vais épouser la sœur là, parce que la sœur là chante bien. Je vais épouser ce frère là, parce qu'il joue bien la musique, parce qu'il est beau, bien aimé le Seigneur. Des fois la grâce elle est trompeuse. Azan la grâce, en français on dit, il a la grâce, et trompe. Mais des fois c'est une grâce trompeuse. C'est un frère et une sœur qui ne craignent même pas Dieu. Beaucoup parmi nous se trompent. Amen. Quand on fait le choix et quand on décide de faire des choses. Pourquoi? Parce qu'on est des fois ou parfois
Bien-aimé, trompé par l'apparence. La grâce, elle est trompeuse. La beauté, elle est vaine. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est la femme qui craint l'Éternel. La femme qui craint l'Éternel, je parle de l'Église, chrétien, enfant de Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. C'est pour ça que Josué 24 va dire, craignez l'Éternel, Israël. Soyez droits, Israël. Soyez délivrés, Israël, et servez l'Éternel. Car c'est aujourd'hui que vous devez décider. Qui voulez-vous servir? Car moi, je suis, et ma maison, nous avons fait notre choix. Notre choix est de servir l'Éternel. Bien-aimé, tout dépend de toi. On ne peut pas toujours te forcer la main pour te répondre à l'appel, à l'invitation, bien-aimé de notre grand roi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Il n'y avait ni brebis, ni bœuf, ni rien. Les ennemis d'Israël, bien-aimés, ont pris possession et ils ont tout dévasté. Pas de vivres, pas de bœuf, bien-aimés, rien du tout. Alléluia. Amen. Et quand Israël s'aimait, les Madianites venaient récolter et détruisaient même la production. Donc les résultats c'était catastrophique. Amen. Amen. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Vous tentez de tous les côtés, mais l'ennemi vient y détruire. Vous essayez de faire du business, mais il n'y a rien qui fonctionne. Vous dites, bon, je vais essayer de faire ça, de tourner ça pour que ça donne ça. Malgré nos calculs, nos imaginations, à la fin, c'est la déception. On n'arrive pas à comprendre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. La Bible dit, Israël fut très malheureux. Lisez Juge chapitre 6. Israël fut très malheureux. Je suis convaincu ce matin, il y a des hommes et des femmes qui sont des élus, grâce et de Dieu, mais qui sont encore de malheureux, de malheureuses. Amen. Beaucoup sont dans les mariages, mais sont malheureux, malheureuses. Beaucoup des enfants dans la famille sont malheureux. Beaucoup de pasteurs sont tristes parce que le pasteur dit, mais est-ce que cette sœur-là, elle comprend? Est-ce que les frères la comprennent? Des fois, ça fait mal, mais on n'a pas le choix. Et là, la Bible dit, Israël, bien-aimé, fut très malheureux à cause de Madian. Bien-aimé, qui te rend malheureux? Là, il s'agit de Madian, bien-aimé le Seigneur. À cause de Madian. Bien-aimé, ce matin, tu viens accuser qui? À cause de quoi? Alléluia. Je parlais de la joie. Je parlais de fête. Je parlais de bonheur. Je parlais de sainteté, de la droiture, de la délivrance. Je parlais de la crainte. Alléluia. Amen. À cause de quoi ta vie est cassée? À cause de quoi vous êtes bloqué? À cause de quoi, serviteur, servante de Dieu, vous avez du mal à vous laisser faire, que Dieu vous amène encore plus haut, encore plus loin. Alléluia. Amen. Une fois, j'ai été invité quelque part, je prêchais et je commence à pleurer devant la chair. Parce que je regardais parmi le peuple de Dieu, je voyais une personne qui me regardait et Dieu me dit, regardez celui-là, c'est un sorcier. Et je regardais la personne a compris que je n'arrêtais pas de fixer le regard et elle a baissé sa tête. Combien sont là qui sont faux? Votre mari n'arrête pas de se plaindre. Votre femme n'arrête pas de se plaindre. Vous êtes encore agité. Vous n'avez pas compris. Et vous ne cherchez même pas à comprendre qu'est-ce qu'est la vie. Vous avez des responsabilités, mais peut-être des négligences graves. Mais ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Vous me voyez avec des barbes. J'ai des barbes comme ça. Amen. Un peu. D'accord. Mais moi, j'ai des frères qui n'ont pas ça. Maman Clémentine, moi, j'admire mes frères qui n'ont pas ça. J'ai des frères qui n'ont pas ça. J'ai un grand frère qui n'a pas ça. Mais ce qui est sûr, quand je suis avec les frères, et quand il y a du monde, il y a des gens où n'importe qui, les gens pensent que c'est moi le grand frère. D'autres même leur disent que ça devait être le pasteur qui soit le grand frère. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que quand on est affranchi, quand vraiment le Saint-Esprit fait un travail bien, aimé, les gens vont le voir. Ce n'est pas l'âge qui impressionne les yeux, c'est le travail de l'intérieur.
On n'est pas grand par rapport aux 3DS, mais on est grand par rapport à la révélation, par rapport à l'œuvre et au travail de l'esprit qu'il a accompli dans la vie de l'homme. C'est pour ça que Jean va dire, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Bien aimé, en réalité dans chacun de nous, c'est le résultat de l'esprit. Si le résultat de votre esprit est meilleur, bien aimé, les gens le verront. Vous n'allez pas fournir des efforts. Les choses vont couler tout seules. Alléluia. 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 Bien-aimé Israël, Anaïma. Bien-aimé, je veux que vous compreniez ces trop. Alléluia. Israël, Anaïma. Il a compris que c'est trop, c'est trop. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi voulez-vous pas se révolutionner? Est-ce que c'est vraiment normal quand c'est Marie qui est toujours des histoires dans un foyer? Est-ce que c'est logique que les enfants assistent dans vos discours des bêtises comme ça, jusqu'à quand ça va s'arrêter? Il y a des moments donnés, il faut qu'on arrive à dire non, c'est trop. Israël, la balle qui tombait. Elle m'a donné, ils ont dit, oh non, Moïse, on en a marre. Soit vous changez de recette, soit on retourne là-bas. Quand tu lis la Bible, il n'y a pas que les côtés négatifs. Un jour, je disais à Dieu, dans ce cas-là, je vais reculer dans les mondes. Frère, je n'ai jamais dansé, je n'ai jamais été dans une voile. Après, ma femme me dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que si tu fais marche à la guerre là-bas, tu ne t'y arriveras pas. Alléluia. Bien, à cause des problèmes, il y a des moments où si Dieu ne se montre pas, bien, on se met en doute. On commence à douter, à dire, mais Dieu, moi qui a laissé ça, depuis que j'étais encore jeune, ado, amen. Et Dieu, je ne peux pas te voir. Tu as dit que vous verrez la différence. Mais moi, j'ai besoin de voir la différence. J'ai prié, alléluia. Amen. J'ai prié, parce que j'ai dit, Seigneur, c'est trop. Je me rappelle, bien aimé Patrick, que tu dois connaître mon frère qui, une fois, quand il m'a fait venir en Europe, il me dit, tu sais quoi? Je regardais comment la famille était. J'ai vu les efforts que les parents ont essayé de donner. Mais j'ai compris qu'il y avait la pauvreté qui sillonnait, qui véhiculait la famille. Et moi, à l'intérieur de moi, je disais, je vais me battre pour changer l'histoire de ma famille. C'est quand je suis venu en Europe que mon frère, le premier discours qu'il a partagé avec moi, c'est ça. Il dit, notre mission, c'est de changer le parcours. Et c'est ce qui était gravé à moi. J'ai dit, si Dieu me donne le pain, je vais passer à l'autre. Bien-aimé, vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a choisi. À cause de seul homme, ma famille a trouvé la lumière. Et à cause de moi, même mon frère qui ne connaissait pas Dieu ou qui connaissait Dieu, mais pas comme il l'a connu aujourd'hui. Et Dieu a fait encore plus. Nous avons tous quelque chose à nous apporter les uns et les autres.